Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous connaître visuellement, toutes les cinq, et j'ai trouvé que vos initiatives étaient particulièrement stimulantes. Vous avez fait une vidéo qui dit beaucoup de choses, mais moi je voudrais aller plus loin et donc reprendre un petit peu toute la genèse de ce que vous faites et bien comprendre le fond des choses. Alors, racontez-moi comment ça s'est passé. En fait, le projet, il est venu, ça fait 2-3 ans que ça mûrit en moi, on va dire. Je ne me sentais pas ni légitime ni prête à l'époque de lancer quelque chose. Et pendant le confinement, je voulais travailler sur plein d'autres choses, mais il n'y a rien qui marchait. Même, j'en suis arrivée à ce que j'ai des problèmes de connexion Internet et des problèmes de connexion téléphone, sauf quand je travaillais, quand j'explorais le concept de l'Etrium. Et donc, j'ai vraiment senti qu'il y avait un appel, une aide extérieure qui me disait, là, concentre-toi sur ce concept et concentre-toi sur la vision du nouveau monde et la vision de quelles interactions tu aimerais avoir avec les personnes, quelle serait non pas une éducation, mais l'environnement dans lequel les jeunes, les enfants évoluent et également les adultes. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches et puis à un moment donné, je me suis un peu laissée guider par ce que je recevais comme information, on va dire. Et j'ai tout mis sur papier. Donc au début, on était deux. D'accord. En fait, on s'est rencontrés. Cette personne m'a énormément aidé à tout formaliser sur papier, ce qui se passait dans ma tête. Et après, nos chemins se sont séparés et j'ai rencontré ces magnifiques personnes parce qu'en fait, je leur ai exprimé ma vision de ce monde où on est tous uniques dans notre individualité humaine et en même temps tous complémentaires. Et donc, c'était la vision du monde que j'avais, c'était de ne plus être dans les paradigmes de compétition et de je suis meilleur que toi, etc. Mais plus dans, en fait, on a tous une part du puzzle et c'est en se parlant, c'est en communiquant et en s'accueillant les uns les autres que, qu'on peut avancer ensemble, en fait, et s'en rendre compte. Et donc là-dessus, j'étais un peu seule à ce moment-là dans cette vision du monde où je parle d'amour, d'émerveillement, de talent, de potentiel humain et puis tout ça. Et je rencontre les filles qui me disent oui, c'est trop ça le nouveau monde. L'émotionnel, on le cache pas en nous, on l'utilise, on le regarde nos parts d'ombre, on en parle et puis on les transmute ensemble. C'est Donc quelque voilà. chose, c'est quelque chose qui est en train de se passer au niveau de l'humanité tout entière, non? Renouveau Exactement. spirituel, on peut dire. Ah oui, renouveau spirituel. Et il y avait la grosse question. Je parle pour moi, après je laisserai les filles exprimer ce qui les a fait rentrer dans le projet. Moi, je me suis vraiment posée pendant ce confinement sur le choix de mon action, de ma contribution. Et j'ai eu vraiment cette ambivalence de qu'est-ce que je veux nourrir en moi? Est-ce que je veux nourrir ce qui m'embête, ce qui me gêne, vous voyez, ce qui est un peu l'ombre qui est en moi et qui est, ça m'énerve de voir ce qui se passe? Ou est-ce que j'essaie de nourrir la vision du monde que j'aimerais voir et de soutenir en fait cet éveil de chacun et puis accompagner les personnes qui ont peur dans ce qui se passe et dans ce qui se passe en eux surtout. Et acte de foi, je suis partie sur je soutiens cette évolution et cet éveil. Très bien. Eh bien, la parole est aux autres alors. Bah oui. Allez, qui prend l'initiative? Mélanie, je la vois sourire, on l'a pas entendu. Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, moi, quand Marion m'a parlé de ce projet, ça m'a tout de suite parlé.
Ça a résonné au plus profond de moi et en fait, j'ai fait la première session avec Marion, son stage, et c'était juste grandiose. J'ai appris à me connaître, à interagir encore plus avec les autres, à apprendre à gérer encore plus mes émotions, à découvrir des choses que je ne connaissais pas en moi. Et pour moi, c'est l'école que j'aurais aimé avoir, tout simplement. Et apprendre à être, en fait, et être la meilleure version de soi-même et pour être mieux avec les autres. Et voilà. J'ai un peu bégayé. C'était super. Les Voilà. suivantes. Sandrine? Oui, je vais y aller. Oui, en fait, moi, ce qui m'a animée, en fait, par rapport à l'Etrium, en fait, c'est vraiment un bel hasard, une belle synchronicité, on va dire. C'est que déjà, ça a déjà commencé au premier confinement, pareil. J'avais ce ressenti déjà d'aller aider les enfants par rapport à ce qu'on était en train de vivre. Et je me posais la question, mais comment ils vont penser de tout ce qu'on est en train de vivre, comment ils vont grandir avec ça. Et j'avais vraiment envie, cette pulsion d'aller vers eux pour essayer de les comprendre, pour leur faire dire que c'est pas ce monde-là, en fait, le vrai monde. Il y a quelque chose de bien plus beau qui existe. Et j'ai cherché des associations, plein d'associations par rapport à ça. Et puis, c'est arrivé vers le mois d'août, par là. J'ai fait une recherche sur Antibes en mettant association, voilà, et je suis arrivée sur le site de Marion. Et de là, j'ai appelé Marion, elle m'a expliqué son projet. Je me suis dit, ah bah ouais, c'est ça. C'est tout à fait ce que je souhaite vivre et amener aux gens. Et lors de la première session au mois d'octobre, donc j'étais une participante et j'ai adoré. Et je me suis dit que c'est vraiment avec ça qu'on peut vraiment aider, entraider les gens et les faire venir à écouter leur profondeur de l'être, tout en écoutant leurs émotions, en communiquant. Et, et en fait, c'est vraiment, je pense pour moi, la nouvelle vision du monde qui est à venir, en fait. Vraiment une entraide, une unité entre nous. Voilà. D'accord. Oui, je tiens à dire que Sandrine, ce qui est assez drôle, c'est que on a refait la recherche qu'elle avait faite d'Internet. On n'est jamais retombé sur moi. Ah oui, Jamais. Jamais. comme quoi ça devait se faire. Exactement. Alors, Marion n'a pas son micro allumé, là, je crois. Oui, Voilà. j'évite les bruits parasites. Comme je ne suis pas toute seule chez moi, j'ai coupé mon micro. Donc, allez, Marion. Et bonjour à tous. Moi, j'ai rencontré le projet de Marion Letrium sur Internet. Je suis tombée sur cette première vidéo de présentation. Et ça m'a beaucoup touchée. Je me posais beaucoup de questions sur la manière dont je savais que ça ne me convenait pas, la manière dont on accueillait les enfants sur Terre dans une période. Il y a quelque chose qui ne collait pas. Et je me posais la question de mes propres enfants, qu'est-ce que je voulais pour eux. Et le projet de l'Etrium a beaucoup fait sens. Voilà, c'était quelque chose qui m'a parlé. Je me suis dit, c'est ça que je veux pour mes enfants. C'est exactement ce que je me suis dit. Donc, on s'est rencontrés avec Marion. Je me suis d'abord proposée de participer en tant que cuisinière pour la première session pour le premier stage. Et finalement, je me suis retrouvée à participer aux activités et ça m'a vraiment chamboulée au profond de moi. Ça a beaucoup changé de choses dans ma vision de moi-même et qui j'étais, de ce que je voulais faire. Et voilà, c'est un projet qui, pour moi, fait beaucoup de sens et je veux vraiment participer à ça. Je veux aider à le mettre en place. Et voilà. Marion et Sandrine, vous étiez très centrées sur les enfants chacune. Et les autres, c'était aussi les enfants ou bien? En fait, initialement, mon envie était principalement les enfants, parce que je travaille avec des enfants en fait depuis 2-3 ans là.
D'accord. Et puis quand j'ai eu cette vision du monde, je me suis dit, mais en fait, les enfants, ce sont des personnes à part entière. Et donc, c'est de casser un peu cette vision que les enfants savent moins que les adultes ou que les anciens, et de recasser les séparations qu'on a mises, qui est les enfants d'un côté, les adultes au milieu, et puis les anciens de l'autre côté. Et donc, la vision que j'ai eue, c'est de faire de l'intergénérationnel, D'accord. et qu'en fait, le lieu, donc c'est pas vraiment une école, c'est un espèce de lieu où il y a des périodes un peu plus longues pour les enfants, mais les adultes pourraient venir dans des stages, etc. Et là, donc c'est la vision très long terme. Et après, je me suis un peu heurtée à mes propres croyances et aux croyances de la société, que ça fait un peu peur, en fait, de mélanger. Donc, avec les filles, on en a un peu parlé, on a discuté de ça, et on s'est dit, ben, en fait, on pourrait très bien faire un stage enfant intergénération, c'est-à-dire de 7 à 17 à peu près, 7-18, les stages adultes de notre côté, et puis à un moment donné, faire que ces deux stages-là se fassent en parallèle sur le même thème, et que le soir, comme on fait toujours des cercles de parole, qu'il y ait un cercle de parole commun pour que chacun puisse entendre l'approche de chaque être, en fait, que j'ai 7 ans, que j'en ai 18, que j'en ai 25 ou j'en ai 62. Parce D'accord. que le concept de l'Etrium se base sur le fait qu'on est tous, à un moment donné, le mentor de quelqu'un sur une dimension de son être. Alors, ça peut être sur la dimension émotionnelle, la dimension spirituelle, énergétique, plus intellectuelle et cognitive. Et donc, un enfant va être un mentor d'un adulte sur une certaine dimension, alors que l'adulte va être le mentor de l'enfant sur une autre. D'accord. Voilà. Je crois qu'on n'a pas donné la parole à Magali sur le point de départ. Oui, bah déjà, je voulais juste dire que je suis vraiment très, très émue de vous avoir tout entendu vous exprimer voilà, sur cette jolie équipe. Et alors moi, c'est vrai que j'ai rencontré Marion grâce à Mélanie et j'ai tout de suite senti en fait qu'il allait se passer quelque chose, qu'on allait pouvoir... je ne savais pas encore mettre des mots à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai vraiment pressenti ce qui est en train de se produire aujourd'hui finalement, voilà, cette belle co-création de l'Etrium. Et c'est vrai qu'un des moteurs, finalement, pour moi, c'est aussi ma petite fille de 5 ans, qui m'a vraiment aidée, finalement, à passer ce que j'appelle ma nuit noire de l'âme, si on peut le dire comme ça, puisque ça m'a permis vraiment de rentrer dans mes profondeurs et d'aller faire un gros nettoyage émotionnel. Et donc, voilà, je sors tout juste, finalement. Et suite à ce gros nettoyage qui m'a permis de faire des réajustements dans ma vie, sur ma vision du monde, sur ce que je voulais pouvoir offrir au monde finalement, ça m'a permis à ce moment-là de me retrouver à quitter un poste qui ne me nourrissait pas du tout en fait dans ce que j'avais envie de donner comme contribution. Et puis, c'est vrai que cette semaine d'expérimentation m'a permis de me mettre complètement en phase avec toutes les valeurs que j'étais en train de libérer, mes valeurs de cœur, et donc effectivement de pouvoir participer à ce projet d'éduquer les enfants autrement, vraiment pour les ramener à qui ils sont, quelle est leur unicité, quels sont leurs talents, quels sont leurs potentiels, vraiment ramener à cet être que nous sommes véritablement. Et nous, en tant qu'adultes, on a un petit peu oublié cet enfant intérieur. On s'est mis derrière des masques, des conditionnements. Et je pense que c'est vraiment vital. C'est un élan, vraiment un appel de ce petit enfant intérieur en moi qui m'a amené dans ce projet. Donc voilà, je suis heureuse de pouvoir accueillir mon propre enfant intérieur, de pouvoir aider d'autres adultes à retrouver le leur, et puis qu'ensemble, avec les enfants qui sont encore dans la brillance de leur enfant intérieur, qu'on puisse vraiment construire ce monde de demain dans ces belles valeurs d'amour, en fait, et d'unicité, de partage. Et voilà, donc j'en ai une vague de chaleur là qui me traverse mon corps. Donc, voilà, ça a été vraiment tout un enchaînement de belles synchronicités. Et c'est plutôt un appel, c'est plutôt le projet qui m'a appelée finalement, parce que ça rentrait parfaitement en résonance avec qui je suis finalement et qui je suis en train d'accepter de devenir. Donc voilà. D'accord, merci. Et donc, dans le fonctionnement concret des sessions, la recherche, la découverte des exercices sur l'enfant intérieur, c'est central. En fait, ça part de... en fait, on part sur
sur la base, quelque chose qui est inné en chacun de nous, qui est jouer, qui est le jeu. Et c'est un processus donc dans un stage adulte, par exemple, c'est un processus sur 5 jours. Et le premier jour, on va à la rencontre de soi et des autres. Donc, c'est vraiment la co-création du groupe. Et dans la rencontre de soi, on part sur se reconnecter à son enfant intérieur et alors bon, je dévoile pas tout, mais en gros, sur quand on est dans cet enfant intérieur, on se met vraiment en état un peu méditatif, qu'est-ce qui nous mettait dans une joie extrême. Et en fait, là, pour ça, j'ai des aides visuelles qui permettent d'identifier un peu notre mode de fonctionnement quand j'étais enfant et voir est-ce que je suis plus visuelle, est-ce que je suis plus auditif, est-ce que je suis plus kinesthésique, est-ce que je suis plus dans mon intérieur, est-ce que je suis plus dans le côté social et extérieur. Donc, ça permet d'avoir une connaissance de soi, on va dire un début, parce qu'évidemment, après, on va aller plus en profondeur, mais d'avoir un point de départ. Et après, les jours qui suivent, le deuxième jour du stage, en fait, on fait une co-création du jeu de la vie, c'est-à-dire le jeu qui va nous mener sur les jours d'après, sur la redécouverte de soi et sur l'exploration. Je parle beaucoup d'exploration de l'être, parce que c'est réexplorer et aller revoir un petit peu dans toutes nos dimensions, bah, où est-ce que j'en suis et peut-être où est-ce que j'ai envie d'aller. Parce que je pars sur le principe que on ne sait pas forcément toutes les dimensions qui existent, enfin on a une petite idée, mais on a peut-être peur d'aller voir ce qu'il y a là-bas et parce que notre zone de confort fait qu'on est mieux dans cette dimension-là. Et l'idée, c'est par le jeu, permettre aux personnes d'aller un peu plus loin et de découvrir des nouvelles dimensions d'eux-mêmes. Donc, ça peut être pour des personnes qui sont très, très spirituelles, ça peut être d'explorer, aller plus loin et aller dans l'énergétique, ou alors aller dans plus le côté énergie masculine, poser des actions, prendre des décisions. Ou alors pour des personnes qui sont plus dans leur énergie masculine, aller creuser et explorer leur énergie féminine avec l'intuition, avec le côté créatif, le lien à la nature. Enfin, donc, on part effectivement de l'enfant intérieur et après, on se déploie comme une fleur, en fait. J'utilise vraiment cette vision de la fleur qui est autour du pistil. Et le pistil, c'est sa connaissance de soi, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Et donc, on fait tout un cheminement sur c'est pas augmenter parce que je pense qu'à l'intérieur, c'est déjà énorme, mais c'est reprendre conscience qu'en soi, on a tout. Et après, redéployer chaque pétale. Allez-y, intervenez. N'attendez pas que je vous pose des questions. Vous avez plein de choses à dire. Ah oui, surtout qu'elles l'ont vécu en tant que participante. Oui. Donc, allez, témoignez. Moi, je rajouterais que ça permet aussi d'aller voir notre vulnérabilité pour se permettre de l'exprimer aussi, en fait, d'exprimer ses émotions, d'exprimer qui on est, simplement, et de le montrer aux autres. Ça m'a permis beaucoup sur ce plan-là aussi. Pour moi, ce que je retiens le plus de la semaine thèse de l'Etrium, c'est vraiment une autorisation. Une autorisation à être soi, à être dans ses émotions et à explorer Par exemple, en tout cas, ça a été la créativité. Vraiment, j'ai fait tomber des barrières en me disant j'ai le droit de créer sans que ce soit forcément fou dès le début. Et vraiment, c'est une autorisation à aller explorer et voilà, à se laisser être dans un groupe et dans une société, quoi. Et faire tomber des barrières et s'autoriser à être. De découvrir des choses qui autrement ne seraient pas arrivées à la surface. Ouais, exactement. Moi, ça m'a permis en tout cas de prendre conscience que dans le système d'éducation actuel, tous les enseignements sont très axés sur le côté cognitif, parfois un peu corporel, physique, mais pas du tout sur les autres dimensions. Donc,
sociale, émotionnelle, etc. Et effectivement, moi qui étais du coup très formatée et très obéissante dans ce côté cognitif, j'ai pu m'affirmer finalement dans d'autres dimensions pour lesquelles finalement j'avais tout, enfin, mon enfant intérieur justement n'attendait que ça, de pouvoir être entendu et de pouvoir explorer toutes ces autres dimensions, le créatif, l'énergétique. Donc c'était vraiment une grande délivrance pour moi d'avoir toutes ces dimensions-là qui étaient proposées comme légitimes. Ouais. Mélanie, non? Bah, du coup, bah, forcément, bah, je rejoins un peu l'avis des filles, enfin, totalement même. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette semaine. Ça m'a permis d'explorer beaucoup, beaucoup de dimensions. Ça a permis, bah, pareil, une délivrance de mon être, en fait, d'apprendre davantage qui j'étais. Et ce que j'ai beaucoup aussi apprécié, c'est aussi la cohésion du groupe. Il y avait beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance. Il n'y avait pas de jugement. C'était toujours dans le respect de soi et des autres. Et voilà, c'était vraiment une semaine super. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et voilà. Enfin, c'était, oui, beaucoup d'humanité. Et c'était même un petit peu dur le retour à la réalité parce que bah, c'est un petit peu dur au niveau de. Il y a trop de différences, trop de décalage entre. Enfin, c'était pas trop évident le retour à la réalité. Et parce que bah, c'est ce que j'aime, enfin, c'est ce que j'aimerais voir, enfin, le monde de demain. Et bah, en attendant, voilà. C'est pas toujours évident. Et voilà. Ok, donc merci. Les sessions. Je souhaiterais, Oui, pardon. oui, je Vas-y, souhaiterais juste Sandrine, vas-y. rajouter quelque chose, en fait. Excusez-moi de vous avoir coupé, c'est que c'est vraiment un espace où j'ai vécu, où il n'y a eu aucun jugement. Comme elle disait Mélanie, c'est vrai que ça, c'est vraiment très important et ça permet vraiment d'être qui on est, en fait, sans être, d'avoir d'être vu dans. Enfin, voilà. Bah, vous couperez ça. Moi, je tiens à dire, du coup, j'étais pas en participante, mais en animatrice. Et en fait, cette semaine, j'ai beaucoup douté avant de la faire cette semaine. Et en fait, on était déjà en contact, on était 6. Il y avait Sandra, donc qui n'est pas là aujourd'hui. Et en fait, j'ai vécu le processus qu'elles ont vécu, mais pendant le mois avant. Et je dois dire que c'était hyper, comment dire, hyper challenge pour moi parce que je suis vraiment rentrée dans mes émotions et puis je me suis dit, je me suis retrouvée en présence d'eux plutôt, en présence de euh, qu'est-ce que je veux incarner et qu'est-ce que je souhaite que l'Etrium incarne. Et donc, si moi-même, je ne suis pas capable d'incarner les valeurs de l'Etrium, alors je ne peux pas faire l'Etrium. Et donc, je me suis vraiment retrouvée en mode aller dans mes émotions et je leur ai exprimé en fait. Parce qu'on était dans un groupe WhatsApp. Et donc, je leur ai vraiment exprimé voilà, là, je ressens un peu de peur, là, je ressens du doute, mais c'est génial, je peux vous l'exprimer, je me sens accueillie. Et puis, cet espace d'accueil en fait de soi qui s'est créé s'est retrouvé après pendant la semaine. Et là, on avait cette énergie un peu différente qui était, moi, je connaissais le process qui allait se passer. Même si je connaissais les 2 jours, en fait, j'avais complètement lâché prise sur les jours d'après, les 3 jours d'après, parce que je voulais vraiment laisser la place à la liberté de ce qui va se passer. Et donc, c'est vraiment je le vois comme un organisme vivant où il y a des parts qui sont, entre guillemets, prévues, où il y a un atelier qui est prévu, mais il y a une énorme part de suivi de ce qui se passe sur le moment et ça permet un accueil vraiment des personnes qui sont là. Parce que, typiquement, moi, j'étais extrêmement étonnée de tout l'émotionnel qui s'est libéré en fait pendant cette semaine. Et j'en remercie les filles parce qu'il y a eu un vrai espace de confiance qui s'est créé dès le premier jour, en fait, dès la connaissance de soi et du groupe. Et moi-même, je suis restée, enfin, j'étais un peu en mode, mais
en fait, le nouveau monde, il est déjà là. Il est faisable, il est déjà là. Et c'est juste une histoire de maintenant de continuer à l'incarner et puis de le véhiculer, quoi. Et les enfants, comment ils ont vécu Alors, les enfants, pour l'instant, ils n'étaient pas là. Et donc, c'est pour ça que je suis passée à travers plein de doutes. Parce que... Et après, je me suis rendu compte que tout était parfait parce que, en fait, c'était pas encore dans le concret, en fait, le concept. C'était que encore dans, on va dire, dans le non concret, hein, dans dans l'esprit? l'immatériel, dans le subtil, dans l'esprit. Et donc, pour en parler et pour moi avoir la confiance que c'est bon pour les enfants et c'est OK pour les enfants, j'avais encore des doutes. Et en fait, en faisant la semaine de stage adulte, c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que les adultes, parce que je parle que les enfants sont des personnes, mais en fait, les adultes sont aussi des enfants, à l'inverse, en fait. Et je me suis rendu compte que pour le nouveau monde, il y avait également une exploration à offrir aux adultes, parce que eux éduquent aussi les enfants à la maison. Et donc, je me suis mise. Il y a un timing pour tout, en fait. Et les enfants, on a prévu de le faire en avril là, de cette année, D'accord. avril 2021. Après avoir refait, comment dire, bien stabiliser les bases, en fait, du concept avec les adultes. Il y a d'autres sessions prévues pour les adultes? Alors aujourd'hui, dans l'éther et dans le subtil, oui. Dans la date, actuellement, on n'a pas encore posé de date. Le prochain, donc le premier, c'est février, là, du 24 au 28 février 2021. Et après, en avril, on fait les enfants. Et ensuite, je pense qu'on va continuer, hein, les filles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il n'y a plus qu'à poser. En général, en fait, ce qui rythme un peu les stages au jour d'aujourd'hui, c'est le fait que je travaille dans des écoles, en fait. Donc, je suis en termes de timing, on est plus au jour d'aujourd'hui sur les vacances scolaires en 2021. Et après D'accord. 2022, on verra comment ça évolue. D'accord. Vous faites ça à quel endroit? Mélanie ou Magali, c'est toi qui as trouvé le lieu là pour février. Alors, ben, on aura la chance d'être accueillis dans une magnifique maison qui est un ancien corps de ferme à Coursegoule, donc près du col de Vence. Donc, une grande maison qui pourra nous permettre à toutes et ainsi qu'à toutes les personnes participantes de pouvoir s'immerger complètement dans l'expérience. On proposera donc un hébergement sur place avec comment dire, la restauration aussi sur place. Donc, pour cette première édition, on est vraiment très heureuse de pouvoir collaborer avec ce couple. C'est un couple d'amis d'ailleurs qui nous offre ce bel espace en fait pour accueillir l'espace de l'Étrium. Combien de personnes? Eh bien, nous aurons huit personnes participant en tant qu'élèves, si on peut le dire comme ça. Et puis, nous serons nous présentes également avec Sandra, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, en tant qu'observatrice et accompagnante et aussi animatrice de certains ateliers. Donc, au total, une quinzaine de personnes. Très bien. Marion, des choses à commenter sur le devenir? Moi, en fait, la vision que j'en avais et que j'ai partagée aux filles, et ce qui fait que ça nous a vraiment mis dans une cohésion, je pense, c'est le fait qu'on aimerait partager cette vision-là et qu'on aimerait, en fait, moi, j'aimerais j'aimerais former d'autres animateurs à cette pédagogie, on peut l'appeler comme ça. Euh, et, et après, ma vision très long terme, ce serait de pouvoir faire des échanges avec ces autres animateurs et ces autres structures pour qu'en fait, un thème qui est abordé, par exemple, chez nous, à Antibes, ou enfin, dans le sud-est sud-est de la France, eh ben, on l'aborde peut-être pas de la même manière que quelqu'un qui sera à Lille ou en Bretagne,
Et il n'y a pas une méthode qui est mieux que l'autre, c'est juste deux visions différentes. Et c'est de pouvoir faire des partages de la manière dont on aborde une dimension particulière. Et après, si on va encore plus loin, pourquoi pas faire des échanges avec l'étranger. Et j'ai notamment dans mes recherches initiales, j'avais déjà pris contact avec certaines écoles qui sont dans cette vision co-créative et la vision j'intègre l'émotionnel, j'intègre. Alors, pas toutes les dimensions que nous, on a commencé vraiment à mettre en phase, mais qui abordent tout ça et qui sont aux États-Unis, en Finlande. Donc voilà, avoir cette vision qui est qu'on est unique dans nos différences et nos différences nous permettent d'apprendre les uns des autres. Donc voilà, l'idée, c'est dans un long terme avoir peut-être une structure, même. Alors, on n'a aucune idée aujourd'hui avec les filles, est-ce que ce sera une structure fixe ou est-ce qu'elle bougera? Mais l'idée, c'est quand même de partager cette vision et que d'autres personnes puissent faire des étriomes un peu partout, quoi. Comme des fleurs, un champ de fleurs qui se crée sur la Terre, quoi. Et donc, vous toutes, vous vous projetez à moyen et à long terme? De mon côté, oui. De mon côté aussi. Et moi aussi. Moi, j'avoue que je me laisse porter parce que c'est tellement nouveau voilà, j'ai encore un peu du mal à imaginer concrètement ce que ça pourrait donner. Mais oui, dans un monde idéal, les triums non seulement existeraient partout en France et pourquoi pas dans le monde, mais surtout inspireraient d'autres structures, d'autres organismes. Et en fait, le concept de l'Etrium serait une évidence pour tout le monde, quoi. Ce serait plus nouveau et ce serait la norme dans l'éducation, dans l'accueil des enfants. Oui, moi ce que je ressens du point de vue de l'énergie qui émane de votre groupe, c'est effectivement que ça se transmet à toute allure. Il y a une espèce d'adhésion sans réticence, hein, et donc ça augure bien de l'avenir, hein, visiblement. Bah, disons que la grosse lumière, alors, je ne sais pas comment exprimer, mais la chose, moi, qui m'émeut beaucoup dans ce que j'entends et dans le groupe, c'est qu'en fait, dès qu'il y en a une qui a un doute, une peur, ou qu'entre nous, il y a quelque chose, parce que ça fait forcément émerger des schémas précédents, en fait. Et ben, c'est vraiment, sans que ça ait été dit, c'est tout, on exprime. Et on laisse rien sous le tapis. Les non-dits, il n'y en a pas. Alors parfois, ça va chercher loin, en soi, sur certaines peurs. Donc parfois, on l'exprime dans le groupe, donc on a notre groupe WhatsApp. Parfois, on le fait en direct, en personnel. Et c'est vraiment cette liberté de pouvoir exprimer et d'aller, en tout cas, moi, ça m'a fait sortir de ma zone de confort sur le travail en équipe et sur le fait d'être. Parce que j'avais beaucoup de peur et de doutes sur ne pas décevoir mes coéquipières, mes amis, tout ça, et en même temps avoir la vision. Enfin, donc, il y avait. Ça, c'est pas un travail, parce que maintenant, je le vois plus comme un travail, c'est juste être. Et puis, quand quelque chose émerge, on l'exprime. Alors, moi, de temps en temps, un peu maladroitement, on va dire. Mais c'est assez fabuleux de pouvoir dire les choses et puis réajuster, quoi. Non, mais ce que je perçois, c'est vraiment cette ambivalence entre c'est un projet très novateur qui plus ou moins pas, et en même temps, c'est une évidence et c'est un retour aux sources, un retour à l'essentiel, retour à l'avant quand on n'avait pas toutes ces barrières sociales, on n'exprime pas, on ne fait pas, c'est pas bien, on ne fait pas ça. Et en fait, c'est vraiment juste un retour à la simplicité, à l'évidence d'être qui on est et de partager et d'échanger. Voilà. Ça me fait très plaisir et je vous dis à bientôt. À bientôt. Un grand merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.